parce que ça vient au fond de moi, soyez sobres et veillez. Et pourquoi devons-nous veiller? La Bible continue, votre adversaire. Ah bon? Nous avons un adversaire. Que vous le voulez ou pas, vous avez un adversaire. Et qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? La Bible dit, les diables, c'est ça son nom, il rôde comme un lion, en faisant quoi? Rugissant, cherchant qui y dévorera. Vous avez un adversaire qui cherche à vous dévorer. Que vous le voulez ou pas. Les jours où vous avez accepté Christ comme Seigneur Sauveur, vous avez quelqu'un qui lutte et qui l'étera, qui ne va pas vous abandonner jusqu'à la fin. Mais la suite, je vais compléter ce message par Romains 10, 13. La Bible déclare, car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes sauvés, même si les diables rôdent autour de nous, mais nous avons celui qui est plus fort, comme je viens de chanter. Alléluia. Amen. Pasteur, on peut. Amen, amen, amen. Est-ce que réellement nous sommes dans la joie? Amen. Si réellement nous sommes dans la joie, nous nous tenons debout. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Non, nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous poussons des cris de joie en son honneur. Il est merveilleux, notre Seigneur et notre Dieu. Il est merveilleux, le Seigneur de gloire. Wakati ambiance. Je demande à la diaconesse Lily de prier pour la parole. Seigneur, komisama na tongo na lelo. Papa to yembi lo yembo kozali nzambe libela na libela. Kolo yo de nzambe oyo solo la kanapana na yo. Yo to pesa kalipa Seigneur mon Dieu mon roi. Nesiko ezangi nzambe yo akobakisa konesi masia. Yango nzambe to komi na tango liloba na yo. Liloba na bomoi. Oye kangolaka. Oye bikisaka. Kolo tikete sala. Esala kati na boko ina moko na moko. To bima lesika oyo to sili kozwa likabo ya kitoko ezali parole na yo, parole de vie et de connaissance. Yango nzambe na sele nyonso na makila na yo santo ozwa lokumu mpe nkembo na sengi. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes tellement dans la joie parce que nous sommes dans une période de résurrection. Dis à celui qui est à côté de toi, période de résurrection. Période de résurrection. Non, tu n'as pas bien dit. Dis-le-lui bien. Période de résurrection. Période de résurrection. Dis-lui que tout ce qui est mort en toi doit ressusciter. Dis-lui encore, tout ce que le diable t'a volé doit être restitué. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et nous acclamons le Seigneur. Notre thème de ce matin. Qui nous roulera la pierre à l'entrée de la tombe? Nous lisons les deux premiers messages. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Et disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Le deuxième texte. Non, élevant les yeux, ils aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Ils entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite et vêtu d'une robe blanche,
et furent épouvantés. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit, elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. L'autre texte. Et voici, ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Amen. Amen. Je suis venu vous parler de Jésus-Christ qui est un scandale pour les Juifs, mais une folie pour les Grecs. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas un scandale prêcher Jésus-Christ. Pour nous qui sommes chrétiens, Jésus-Christ est une force pour nous. Jésus-Christ est une puissance pour nous, qui nous propulse dans le camp des victorieux, qui nous propulse dans le camp des vainqueurs. Laissez-moi vous le dire, nous ne sommes pas les vainqueurs d'un jour seulement. Nous ne sommes pas les vainqueurs d'un dimanche seulement. Nous ne sommes pas les vainqueurs d'une semaine ou d'un mois ou d'une année. Mais nous sommes les vainqueurs de la 5e saison. Dites Amen. Amen. La 5e saison, c'est la saison qui porte la marque de Dieu. C'est la saison qui porte l'écriture de Dieu. Oui, laisse-moi te le dire, que tu es le poème écrit par la main de Dieu. Le poème écrit avec le sang de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Nous prêchons Jésus-Christ le ressuscité. Amen. Le monde entier a des touristes, vrai ou faux? Amen. Mais tous ces touristes, beaucoup de touristes, vont à Jérusalem pour voir la tombe de Jésus-Christ. Toutes les nations confondues veulent voir la tombe de Jésus-Christ. Et lorsque ces gens arrivent devant la tombe de Jésus-Christ, il n'est plus dans la tombe. Il n'est plus dans la tombe. Il n'est même pas sur la tombe. Il n'est même pas à côté de la tombe. Il n'est même pas aux environs de la tombe. Il est réellement ressuscité. Nous venons de voir un texte. Les femmes, le premier jour de la semaine, autrement dit dimanche, le jour de la résurrection, sont allées pour embaumer le corps de Christ. Elles arrivent. Quel choc! Jésus-Christ n'est plus dans la tombe. L'ange de Dieu leur dit, vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est plus dans la tombe. Elles sont choquées. Elles disent à ces gardiens, si c'est toi qui as pris notre maître, le corps de notre maître, nous te supplions, montre-nous où tu l'avais caché, où tu l'avais mis. Oh, je suis venu parler à quelqu'un ce matin qui a encore des doutes.
sur la résurrection de Jésus-Christ. Il n'est plus dans la tombe. Les femmes ont cherché une preuve. L'ange leur a montré la preuve de la résurrection. Elles n'ont pas cru. Elles voulaient voir Jésus-Christ et le ressuscité. J'ai béni le Seigneur parce que l'évangile me donne la preuve que la tombe est encore vide. Je n'ai plus besoin d'une autre preuve. La seule preuve que l'évangile me donne me suffit. La tombe est réellement vide. Quoi que les gens vont à Jérusalem voir la tombe de Jésus-Christ, c'est en vain. Il n'est plus là. Il est réellement ressuscité. Selon la liturgie chrétienne, Jésus-Christ n'est pas encore monté au ciel. Il est encore dans Jérusalem, la ville de lumière. Dites amen, dites amen, dites amen. Oh, les Français disent que c'est Paris qui est la ville de lumière. Ils se trompent. C'est Jérusalem, la ville de lumière. La ville du grand roi. La capitale de Judée. La capitale de la Palestine, la capitale de tous les Juifs qui sont éparpillés dans le monde entier. La ville sainte, la ville de lumière. Nous venons de lire un texte avec 2 disciples qui quittaient Jérusalem, la ville de lumière, pour aller à Emmaüs, la ville des ténèbres. Ce jour-là, les caméras de Dieu étaient braquées sur les 2 disciples. Les anges vont leur demander, où allez-vous? Pourquoi quittez-vous Jérusalem, la ville des lumières? Vous allez où? Oh, nous allons à Emmaüs. Vous allez à Emmaüs, la ville des ténèbres. Qu'est-ce que vous allez faire dans la ville des ténèbres? Vous quittez Jérusalem, la ville des lumières. C'est alors que Jésus s'est joigné à eux. Ils ont commencé à marcher ensemble. Et Jésus va leur poser la question, de quoi parlez-vous? Ils vont traiter Jésus d'ignorant. Ils vont traiter Jésus d'ignorant. Ils traitent Jésus de quelqu'un qui ne connaît pas l'actualité du jour. Tout le monde savait l'actualité qui s'est passée à Jérusalem. Ils disent à Jésus, tu es ignorant. Comment tu ne connais pas l'actualité du jour? Mais dites-moi, de quoi parlez-vous? Mais nous parlons de ce Jésus-là. Il nous avait dit que c'est lui qui viendrait pour nous libérer de l'emprise des Romains. Il ressusciterait le 3e jour conformément aux Écritures. Et voilà, nous sommes le 3e jour. Oh, peuple de Dieu, laissez-moi vous le dire. Regardez les gens qui ont vécu avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Ils mangeaient avec Jésus-Christ. Ils dormaient avec Jésus-Christ. Ils faisaient des activités avec Jésus-Christ. Mais ils l'ont plus reconnu. Dans nos églises aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne reconnaissent même pas Jésus-Christ. Et pourtant, ils entendent tous les jours la parole de Dieu. Ils sont à l'intercession tous les jours. Ils sont à des veillées, à des nuits de prière tous les jours. Mais ils ne reconnaissent pas le Seigneur de gloire. Comme les 2 disciples n'avaient pas reconnu le Seigneur de gloire. Pourquoi quittez-vous Jérusalem, la ville de lumière? Le jour où tout le ciel, le jour où tous les anges chantent à l'unisson, il est ressuscité. Alléluia, alléluia. Amen. Et vous allez dans la vie des ténèbres. De nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu vont aussi dans la vie des ténèbres. Ils quittent la vie des lumières. Ils quittent la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu. Laissez-moi vous réfléchir un peu la mémoire. Lorsque l'arche de l'Éternel était repris des mains des Philistins, David, qui était dans Jérusalem, avait refusé que l'arche entre dans sa maison. Vous le savez. L'arche était allée chez Obed-Édom. À cause de la présence de cette arche, Obed-Édom était devenu plus riche que David.
Lorsque la nouvelle était arrivée chez le roi David, il a dit ce n'est pas possible. Il est devenu plus riche que moi. Ramenez-moi l'arche. On a ramené l'arche dans Jérusalem. Laissez-moi vous dire que vous êtes maintenant dans... Vous n'avez pas compris. Vous êtes dans Jérusalem. Soyez heureux parce que vous êtes maintenant dans Jérusalem. Soyez heureux parce que vous êtes maintenant dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu doit t'apporter quelque chose. Laissez-moi vous le dire. La résurrection nous amène d'entrer dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison, l'ancienne page est tournée. Non pas seulement tournée, mais elle est déchirée. Non pas seulement déchirée, mais elle est brûlée. Parce que vous êtes entrés dans une nouvelle saison. On commence à profiter de cette résurrection. C'est la raison pour laquelle je dis que tout ce qui est mort en vous reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Pour que ce qui est mort en vous reprenne vie, vous devez croire d'abord dans la résurrection. Amen. Vous devez croire en cet homme qui était monté sur la croix. Vous devez croire en ses paroles, ce qu'il avait dit sur la croix. Tout est accompli. Oui, laissez-moi te le dire, que tout doit s'accomplir aussi dans ta vie. Amen. Tout ce que le Seigneur avait dit, tout est accompli te concernant, doit être évident dans ta vie. Amen. Oh, tu dois le vivre. Oh, tu te poses la question. Ah oui, c'est vrai, il avait dit tout est accompli. Mais je n'étais pas là, je ne t'ai même pas encore né. Cela est vrai, tu n'étais pas né, moi non plus, ni mes parents non plus. Mais Jésus-Christ était déjà dans mes pensées. Quoique je n'étais pas né, Jésus-Christ était déjà dans tes pensées, dans ton esprit. Quoique tu n'étais pas encore né. Pour Jésus-Christ, tu étais déjà né. Dis Amen. Amen. Pour Jésus-Christ, tu étais déjà né. Amen. Tu étais déjà vivant. Il te connaissait déjà. Si Jésus-Christ avait dit que ton enfant prêchera l'évangile, laissez-moi te le dire, ton enfant prêchera l'évangile. Amen. Si Jésus-Christ sur la croix avait dit que la diaconesse Lily s'achètera 2 maisons à la fois, elle achètera 2 maisons à la fois. Amen. I receive it. Parce qu'il avait été dit. Amen. Tout cela entre dans le tout est accompli. Amen. Si Jésus-Christ ce jour-là avait dit que tu vas réussir, eh bien, tu vas réussir. Et personne au monde, aucun pouvoir politique ne peut enlever ce que Jésus-Christ avait dit. Même tes parents biologiques ne peuvent pas enlever ce que Jésus-Christ avait dit. Ni les anges de Dieu, ni l'enfer, ni les démons, ni Jésus-Christ lui-même. La seule chose qui peut bloquer, qui peut freiner tes bénédictions, c'est ta marche chrétienne. Ce sont les péchés qui vont arrêter. Pas enlever, mais arrêter ta bénédiction. Non, tu ne me crois pas. Amen. Tes bénédictions peuvent bouger, mais la croix de Jésus-Christ ne peut jamais bouger. Alléluia. Amen. Nous devons vivre le tout est accompli. Nous devons entrer dans le tout est accompli. Mais pour vivre le tout est accompli, nous devons nous attacher à la croix. Amen. Je parle de la croix du milieu. Il y avait 3 croix. Attache-toi, accroche-toi à la croix du milieu. Amen. Jésus-Christ ce jour-là avait dit une parole qui secoue encore mon intelligence jusqu'à aujourd'hui. Le ciel ce jour-là attendait la décision de Jésus-Christ. Dieu le Père va secouer son fils et va lui dire, hé, Filio, mon fils, quelle est ta décision maintenant? Le ciel attend ta décision. Quelle est ta décision maintenant? Regarde sur la terre, qu'est-ce que tu vois? Oh Père, je vois beaucoup de gens. Mais tu ne vois pas les gens à qui tu as fait du bien? Oui, je les vois. Je vois même les gens qui étaient paralytiques. Je vois même les gens qui étaient affamés, je les avais nourris. Je vois même le lépreux. Je vois même les aveugles. Je vois tout. Mais quelle est ta décision? Le ciel attend ta décision maintenant. Amen.
Quant à Jésus, te dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et subitement, la Bible déclare que les cieux de cieux s'ouvrirent. Oh, laisse-moi te dire que les cieux des cieux attendent ta décision. Commence à pardonner. Commence à pardonner. Réconcilie-toi avec la terre. Réconcilie-toi avec le ciel. Afin que les cieux des cieux s'ouvrent à ta faveur. Beaucoup d'enfants de Dieu ne réussissent pas par manque d'une seule chose, le manque de pardon. C'est la raison pour laquelle les cieux des cieux sont fermés. Amen. Tu peux avoir des baccalauréats, tu peux avoir des doctorats, mais aussi longtemps que les cieux des cieux sont fermés, aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, les cieux des cieux resteront toujours fermés. Amen. Oh, je suis venu te parler, t'apporter ce message d'espérance. Que c'est possible que les cieux des cieux s'ouvrent sur ta vie aujourd'hui. À la condition que tu commences à pardonner. Amen. Il est vrai, nous sommes des humains. Parfois c'est difficile. Mais que le Saint-Esprit de Dieu t'aide aujourd'hui. Amen. Non, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que le Saint-Esprit puisse t'aider aujourd'hui. À ce que tu puisses pardonner. Amen. Le nœud des problèmes, c'est le manque de pardon. Si tu arrives à pardonner, tu vas voir les cieux s'ouvrir. Amen. Tu verras les choses changer. Amen. La nouvelle saison dans laquelle nous sommes entre le peuple de Dieu, écoutez, le mois d'avril va terminer. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Le 28? Le 28, oui. Il termine dans 2 jours. C'est le mois de l'exode. C'est le mois de la délivrance. C'est le mois où la terre avait tremblé. Oh, je suis venu te dire que quelque chose doit trembler dans ta vie. Quelque chose doit trembler dans ta vie. Peut-être il y a 5 démons qui bloquent ta percée. Peut-être c'est une légion qui bloque ta percée. Peut-être c'est ton père biologique. Peut-être c'est quelqu'un de près qui a un lien de paternité avec toi, qui bloque ta percée. Laisse-moi te le dire que si tu crois, que la terre avait tremblé il y a 2000 ans, quelque chose va trembler aussi. Amen. Les femmes qui sont allées au sépulcre se demandent qui nous roulera la pierre. Cette pierre, bien aimée, elle pesait 3 tonnes, 3000 kilos. Je ne sais pas, même toutes les femmes des Monts-Rochers sont incapables de pousser une pierre de 3000 kilos. Est-ce que vous êtes capables? Non. Les hommes sont capables. Yes. 3 tonnes. Amen. Le premier missionnaire, vous le connaissez, c'est qui? Les premiers missionnaires qui sont allés découvrir que la tombe était vide, c'était les femmes. Amen. Oh, c'est pour cela. Je parle aux hommes mariés, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Lorsque une femme te dit quelque chose, lorsque ta femme, pas une femme, lorsque ta femme te dit quelque chose, commence à croire à ce que ta femme te dit. Parce que le premier missionnaire, c'était les femmes. C'était pas nous les hommes, c'était les femmes. Que les femmes disent Amen. Amen. Non, dites Amen ou bien. Surtout yo, hein. Alléluia. Amen. Les femmes sont allées voir les disciples. Les disciples qui étaient proches de Jésus. Les disciples qui faisaient tout avec Jésus. N'ont pas cru. Ils ont dit non, nous avons vu cet homme mort sur la croix. Nous avions vu cet homme entrer dans la tombe. Nous ne croyons pas. Et pourtant, Jésus leur avait dit que je ressusciterai le 3e jour, conformément aux Écritures. Mais ils n'ont pas cru. Toi aussi. Il y a des fois où tu ne crois pas à l'évangile. Il y a des fois où tu ne crois pas à ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est dit. Ce que Dieu dit
va se réaliser. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Laisse-moi te le dire que ça va s'accomplir un jour. Parce que c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Ce n'est pas la bouche d'un homme. Amen. Qui nous roulera cette pierre? Peut-être tes finances sont bloquées. Il y a une pierre là-dessus. Qui va dérouler cette pierre sur tes finances? Qui va enlever cette pierre sur tes finances? Peut-être tu as un dossier quelque part dans une banque. Mais qui va rouler cette pierre qui est sur ton dossier à la banque? Peut-être il y a une pierre sur ta fertilité, ta fécondité. Mais qui va enlever cette pierre sur ta fécondité? Amen. Oh, pose-toi des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Quelque chose ne va pas dans ta vie. Mais qui va te rouler cette pierre pour te libérer de la chose qui t'empêche de voir le soleil? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le message de ce matin, c'est le message de la résurrection. Quelque chose doit ressusciter en toi. Oh, lorsque tu vas quitter ce sanctuaire, que tu te dises en âme et conscience que quelque chose a repris vie à moi, que quelque chose a ressuscité à moi. Amen. Jésus-Christ avait dit, je suis la résurrection et je suis la vie.